Shalom Ouvracha. Rabbi Akiva, il était dans la grange, couché sur du foin avec Rachel. C'est quoi ça? Ils n'ont pas de maison? Ils n'ont pas de lit? Eh ben non. Elle a été déshéritée. Rachel, la femme, une des femmes les plus riches d'Israël, parce qu'elle s'est mariée avec le berger de son papa. Mais Rachel, elle sentait dans Akiva une force, un potentiel extraordinaire. Donc voilà qu'ils sont pauvres. Ils ont un enfant. Ils sont dans le foin. Écoutez-moi. Mais c'est une histoire extraordinaire. J'ai adoré. J'ai kiffé. La Gemara raconte que Akiva, il a enlevé la paille qui était dans les cheveux de Rachel. Il lui dit, tu sais, si Dieu veut, un jour, je t'offrirai Yerushalayim, Jérusalem, la couronne de Jérusalem en or. À ce moment-là, il y a un pauvre qui tape à la porte. Il dit, oui, c'est pourquoi. Excusez-moi, mais ma femme, elle vient d'accoucher. Et on n'a pas. Est-ce que vous avez un peu de foin pour coucher le bébé et pour que ma femme, elle ne se couche pas par terre dans le froid? Alors Rachel dit, Akiva, donne-lui. Rends-toi compte, il y a des gens, ils sont pires que nous. Même du foin, ils n'ont pas. Et voilà que le pauvre s'en va. La Gemara, elle nous dit, c'est qui ce pauvre-là? Écoutez bien, c'est qui ce pauvre-là? Eh bien, c'était Eliyahu Hanavi. Alors, regardez bien. Je ne comprends pas. D'accord? On est dans un des cadres, une peinture les plus belles au monde. Rachel et Akiva dans une grange. Ils ont sacrifié leur richesse, leur vie, leur bonheur, leur maison, leur lit, leurs ustensiles. Peut-être qu'ils n'avaient pas de quoi manger. D'accord? Pour se marier, pour construire Akiva, devenir Rabbi Akiva. Le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes. Il n'y a pas de pauvre en Israël que Dieu il envoie Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qui se passe là? Alors regardez, si on reprend l'histoire depuis le début. Rachel est déshéritée alors qu'elle avait le meilleur lit au monde, le meilleur manger, les meilleurs habits. D'un seul coup, Ken, elle se retrouve dans une grange, même pas une maison, même pas un T2, un T1, dans une grange, et se coucher avec du foin, peut-être avec des vaches à côté. Et là, Akiva, au lieu de se mettre à pleurer de sa situation, au lieu que Rachel dise oh, quand même, tu vois, j'ai mal choisi, quand même, je ne savais pas que c'était si dur que ça, la pauvreté. Ah, j'aurais dû écouter mon père. Non, Rachel, elle tient bien. Elle tient tellement bien que Akiva, il lui dit, tu sais quoi? Rabbi Akiva, il lui dit, je vais t'offrir une couronne d'or. Mais quoi, tu es l'homme le plus pauvre de la terre. C'est ça la grandeur de Rabbi Akiva. C'est pas grave si on est au plus bas. Il faut pas s'empêcher de rêver. Et si tu rêves, peut-être que tu vas réussir. Si tu rêves, surtout pour donner de l'espoir à ta femme. Regardez cette peinture-là, cette image-là. Il n'y a pas de peinture aussi belle. Pas Michel-Ange, pas Picasso. Akiva, il enlève la paille des cheveux de Rachel. Quel amour, quel respect de l'autre. Et de lui dire, au lieu de se mettre à pleurer, il dit, je vais t'offrir une couronne. Ah,
Qu'est-ce que c'est extraordinaire, ça. Une couronne en or de Jérusalem. Il y a 3 points là. Premièrement, Rabbi Akiva, il rêve de Jérusalem. Donc même si on se trouve en France, en Amérique, on a le droit de rêver de Jérusalem. On a le devoir de rêver de Jérusalem. Yerushalayim. Et aussi sa femme. Alors quand une personne vit comme ça, quand Rachel, elle n'est pas une pleurnicheuse, alors Hachem ne veut pas lui envoyer un pauvre. Il veut lui envoyer lui un avis. Je vais t'envoyer lui un avis. Et pourquoi? Pour te dire que quoi? T'inquiète pas. Il y a des gens qui sont plus pauvres que toi. Tu as une chance extraordinaire. Akiva et Rachel, vous êtes riches. Et c'est ce que dit Rachel à Rabbi Akiva. Quoi? Il y a des gens qui ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas, qui sont pires que nous, les pauvres. Donne-leur du foin. Vous comprenez? Pourquoi Hachem, il n'a pas voulu envoyer un pauvre? Bien sûr qu'il y avait des pauvres. Il a voulu en envoyer lui un avis. Mais je vous pose encore une autre question. Si déjà Hachem, il envoie Eliyahu un avis, pourquoi lui demander, est-ce que vous n'avez pas encore, lui enlever encore un peu de foin à Rabbi Akiva et à Rachel? Si déjà tu fais descendre un avis qui vient du ciel, qui descendent avec des valises d'or, qui descendent avec des diamants, qui descend avec une épée, ou alors le résultat du loto. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Eliyahu lui a pas donné de l'or à Akiva et Rachel? Alors, il y en aurait d'autres qui diraient, dommage, j'aurais dû lui demander, dommage, c'était Eliyahu. Non. Eliyahu lui a transmis un message encore plus fort. Parce que s'il avait donné de l'or, alors peut-être il serait devenu quelqu'un qui se serait enfoncé dans la matérialité. Il n'aurait pas puisé toutes les forces qu'il avait en lui. Il n'aurait pas eu Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Il a demandé du foin pour dire, regarde, il y a des gens qui sont pires que nous. Alors on va continuer à avancer, on va continuer dans la Emouna, on va espérer et on va réussir. Et je vais t'apporter une couronne d'or. Donc à ce moment-là, Akiva, il a déculpé des forces qui étaient immenses. Parce que l'essentiel, c'est pas le matériel. L'essentiel, c'est pas combien tu manges. D'accord? L'essentiel, c'est de t'exprimer. C'est de dévoiler les forces que tu as en toi. L'essentiel, c'est de te réaliser. Et se réaliser vraiment, c'est quoi? C'est quand nos sages, ils viennent, ils disent, toute la Torah et toute la loi, elle va selon Rabbi Akiva. Voilà le grand message qu'Eliyahu a donné. C'est vrai que vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la difficulté, mais il y a d'autres personnes qui sont pires que nous. Alors, Dieu ne nous a pas abandonnés alors. Alors on est quand même un peu riche par rapport aux autres. Dieu, il est toujours avec nous. Alors s'il est avec nous, alors on va regrandir, on va espérer. Voilà le message d'Eliyahu. Et Eliyahu, des fois, il ne vient pas que faire des miracles. Il vient pour redonner de l'espoir à ceux qui sont tristes, à ceux qui sont accablés, à ceux qui ont, des fois, peut-être tous les malheurs de la terre. Pour leur dire, tu sais, à la Shoah, il y avait des gens pires que toi. Alors relève-toi et grandis. Et je veux que tu sois toi, le prochain Rabbi Akiva. Merci Eliyahu Hanavi.